Salut tout le monde, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. Le catch est un sport dans lequel le public joue un rôle essentiel. On a besoin du public pour créer des émotions, pour qu'un catcheur méchant soit sifflé dans l'arène, pour qu'un catcheur gentil soit applaudi, ou même pour que des moments exceptionnels restent encore plus gravés dans nos têtes. Mais il peut arriver que les fans dépassent une certaine limite, et parfois, ça vient directement interrompre le show. Que ce soit en jetant une mallette sur le ring, en crachant son meilleur molar ou en essayant de poignarder un catcheur, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 moments où les fans sont allés trop loin. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification et on est parti sans plus attendre. Numéro 5. On remonte en 2015 durant un show non télévisé de la WWE. Ce soir-là, Roman Reigns affrontait Bray Wyatt dans un match en disqualification. Les deux catcheurs vont utiliser des tables et des cannes de stick, mais après ça, une arme inattendue va faire son apparition. En fait, dans le public, il y avait un fan qui possédait une mallette Money in the Bank. Les autres fans dans l'arène vont alors le chauffer en lui disant d'utiliser sa mallette comme s'il allait la cash-in. Le fan se sentira pousser des ailes et décidera de balancer sa mallette sur le ring en direction des catcheurs, sauf que Roman Reigns va se la prendre en pleine tête. Juste après, la sécurité retrouvera le fan qui a jeté la mallette et des tensions vont se créer aux abords du ring. Au final, c'est tout le public qui retournera sa veste en demandant à ce que le fan soit sorti de l'arène alors que ce sont eux qui l'ont chauffé juste avant pour qu'il lance sa mallette. Numéro 4. On est en août 2019 durant un épisode de SmackDown. Le show va se terminer et il y aura ensuite un match non diffusé à la télévision avec d'un côté Randy Orton et The Revival contre Roman Reigns, Kofi Kingston et Big E de l'autre. Vous le savez, mais l'équipe The Revival sont loin d'être des gentils. En tant que méchants, ils ont l'habitude d'être exécrables avec les fans, mais cette fois-ci, ils vont tomber sur un jeune homme assez insolent. The Revival vont donc insister avec ce fan, mais ce dernier sera visiblement premier degré puisqu'il va cracher sur l'un des catcheurs. Évidemment, juste après, il se fera évacuer de l'arène par la sécurité. Numéro 3. On est en 2019 durant SummerSlam. Le show se déroulait au Barclays Center comme prévu, mais à un moment, une fan se fera remarquer avec sa pancarte. Je vais pas forcément faire la traduction de ce qui est écrit, mais ça concerne le catcheur Finn Balor. Vous l'imaginez, mais vu que c'est diffusé en direct à la télé et que même de base il y a plein d'enfants dans l'arène, elle se fera sortir par la sécurité. À ce moment-là, on aurait pu se dire que cette histoire était terminée. Mais que nenni. Le lendemain se déroulait un épisode de Raw toujours dans le Barclays Center. La jeune femme sera de retour avec son petit ami j'imagine, et les deux auront à nouveau un comportement assez, expressif. L'homme fera des immenses doigts d'honneur en direction de Roman Reigns et des caméras, il manquera de se bagarrer avec un autre fan dans l'arène et vous l'imaginez, les deux personnes seront à nouveau exclues de l'arène. Vraiment, je ne sais pas si leur objectif était de se faire remarquer, mais si c'est le cas, ils ont bien réussi. Numéro 2. Vous connaissez peut-être les WrestleMania Access. C'est une convention qui dure tout au long de la semaine avant WrestleMania et qui permet aux fans de rencontrer plein de catcheurs, de faire plein de photos et aussi de voir plein d'expositions en rapport avec la WWE. Et justement, en 2015, la célèbre cage en acier des Elimination Chamber était exposée. Un fan ne pourra pas résister à la tentation et sera pris d'une soudaine envie de grimper. Il va donc monter au sommet de la cage et ce, uniquement dans le but de dire tout haut qu'il fallait huer Roman Reigns. La sécurité va tourner autour de la cage en attendant que le fan se décide à bouger de là-haut, mais il va quand même y rester un petit moment. Au final, il redescendra et se fera expulser du WrestleMania Access. Numéro 1. Est-ce que vous saviez que Dean Ambrose a failli être poignardé en plein show? On remonte en août 2015 durant un épisode de SmackDown. Ce soir-là, le catcheur affrontait Sheamus dans un match lorsque tout à coup, la famille Wyatt va débarquer autour du ring. Ça va distraire Ambrose qui se prendra un Brock Kick lui faisant perdre le match. Roman Reigns essaiera de venir en aide au catcheur, mais il se fera lui aussi mettre KO par la famille Wyatt. Le show va ainsi se terminer. Une fois les caméras coupées, Dean Ambrose prendra le micro pour remercier les fans et juste après, il descendra auprès du public pour prendre quelques photos et serrer quelques mains. C'est à ce moment que ce fan, avec la chemise bleue, grimpera par-dessus la barrière et se rapprochera du catcheur. Un agent de sécurité sera très réactif et va immédiatement le plaquer au sol. Le truc, c'est que plusieurs fans ont assuré qu'il détenait un objet tranchant dans les mains et l'un d'entre eux dira même, selon le journal TMZ, qu'il avait un couteau. Imaginez si l'agent de sécurité n'avait pas été aussi réactif, peut-être qu'il se serait passé un drame. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Weed, barrette, shit, laser, kick, malaise à la bien. Kiss, la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je chinalise. Je veux que la foule aboie, c'est stystère, gros bouyaka, bouyaka. Voilà le ré mystère, yo.